Et si demain, la plus grande découverte de l'histoire humaine devenait aussi le début de sa fin? Depuis des décennies, nous nous posons la question. Sommes-nous seuls dans l'univers? Chaque télescope, chaque mission spatiale, chaque onde radio envoyée vers le ciel portait cette obsession. Et puis, l'idée est devenue spectacle. Films, romans, séries. Les extraterrestres, on les a inventés, caricaturés, redoutés. Mais que se passerait-il si, un jour, nous les rencontrions réellement? Pas dans un futur lointain, pas dans des galaxies inaccessibles, ici, à notre échelle. Et si cette rencontre n'était pas un salut, mais un choc catastrophique? Tout commence avec une ambition humaine. Elon Musk, le milliardaire visionnaire, lance une mission habitée vers Proxima b, la planète la plus proche en dehors de notre système solaire. Une prouesse technologique, le rêve de toute une civilisation. Les journaux titrent « L'humanité devient interstellaire ». Des millions de personnes suivent chaque étape, hypnotisées. Ce qui n'était qu'un fantasme devient tangible. L'homme marche sur une autre planète. La mission devait être simple. Observer, récolter des échantillons, tester les conditions de vie. Mais à peine arrivés, les astronautes rapportent quelque chose d'inattendu. Des structures étranges. Pas des montagnes, pas des roches, des formes trop régulières, trop symétriques. D'abord, on parle d'illusions, de formations géologiques bizarres. Mais les images sont sans équivoque. Des constructions. Quelque chose ou quelqu'un a déjà été là. La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Sur Terre, l'euphorie explose. Nous ne sommes pas seuls. Les foules descendent dans les rues, certains prient, d'autres dansent. Les gouvernements s'inquiètent. Comment réagir face à une découverte qui peut bouleverser la religion, la politique, l'économie, l'ordre mondial? Elon Musk devient l'homme le plus influent de la planète, celui qui a offert à l'humanité son premier contact. Mais personne ne sait encore que ce cadeau cache un poison. Car la découverte ne s'arrête pas aux ruines. Les astronautes, en explorant plus loin, tombent sur des organismes vivants. Pas des microbes, pas des fossiles. Des êtres. Hauts, élancés, dotés de membres multiples, leurs yeux phosphorescents fixant les intrus. L'un d'eux tousse un cri guttural qui traverse les communications. Le monde entier l'entend en direct et d'un coup, l'excitation laisse place à une terreur glaciale. L'équipe tente de communiquer. Gestes pacifiques, signaux lumineux, paroles tremblées. Mais les extraterrestres ne répondent pas avec curiosité. Ils avancent, menaçants. Le contact vire à une confrontation, les astronautes fuient, mettre part. 2 d'entre eux sont capturés. Les transmissions se brouillent, le dernier message envoyé avant la coupure gèle le sang. Ils savent que nous existons. Sur Terre, c'est le chaos. La NASA, SpaceX, les gouvernements tentent de minimiser, de censurer. Mais les images ont déjà circulé. L'humanité entière a vu ces créatures. Le doute n'est plus permis. Nous avons réveillé quelque chose qui aurait dû rester endormi. Quelques semaines plus tard, le ciel change. Des signaux inconnus traversent l'espace, captés par nos antennes. Ce ne sont pas des messages de bienvenue. Ce sont des coordonnées, des trajectoires. Une flotte. Les extraterrestres arrivent. Pas dans 100 ans, pas dans 10. Dans quelques mois, leur vaisseau pénètre dans notre système solaire. Des masses colossales, visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne. La panique est mondiale. Les bourses s'effondrent, les banques ferment, des millions de personnes fuient les grandes villes. Les religions s'enflamment, annonçant la fin des temps. Les gouvernements décrètent l'état d'urgence, mobilisent les armées. Mais dont fond tous savent, aucune arme terrestre n'a jamais affronté une civilisation interstellaire. Et puis, le contact se produit. Les vaisseaux se placent en orbite. Des modules se détachent, foncent vers la surface. Les premières villes visées sont symboliques. New York, Pékin, Paris. Des engins se posent, ouvrent leurs flancs et des créatures en descendent. Hautes, fines, cuirassées d'une peau métallique organique. Leurs yeux brillent d'une lumière glaciale. Ils n'attaquent pas immédiatement, ils observent. Puis ils avancent. Chaque pas est une conquête. Au début, l'humanité riposte. Tanks, avions, missiles, tout est déployé. Mais les armes humaines ricochent sur leur armure.
Les explosions ne laissent que de la fumée. Les extraterrestres avancent sans ralentir, détruisant d'un simple geste ce que nous avons mis un siècle à bâtir. Les drones militaires, capturés en plein vol, sont retournés contre leurs propres armées. La supériorité est totale. Alors la peur change de visage. Ce n'est plus la peur d'être détruit, c'est la peur d'être dominé. Car rapidement, les extraterrestres ne tuent pas systématiquement. Ils capturent, ils enferment, ils sélectionnent. Des humains disparaissent, emmenés dans leur vaisseau sans retour. D'autres sont marqués, équipés de dispositifs qui les transforment en serviteurs obéissants. Le monde découvre que l'objectif n'est pas notre extinction, mais notre soumission. La société s'effondre en quelques semaines. Les réseaux s'éteignent, les satellites tombent, les communications deviennent impossibles. Les villes deviennent des pièges mortels. Des millions de réfugiés se précipitent vers les campagnes, cherchant un abri. Mais il n'y a pas d'abri contre une armée venue des étoiles. Les gouvernements se désintègrent, remplacés par des poches de résistance locales. La Terre, disconnectée, retombe dans un chaos médiéval. Et pendant ce temps, un mystère grandit. Pourquoi maintenant? Pourquoi réagir avec une telle violence à notre arrivée sur leur planète? La réponse arrive, brutale, traversant un message retransmis sur les rares écrans encore actifs. Vous avez franchi la limite. Vous avez osé poser le pied sur notre monde. Maintenant, votre monde est le nôtre. Il ne s'agissait pas d'une rencontre accidentelle, c'était un avertissement. Dans l'univers, il existe peut-être des règles tacites, un territoire invisible, une frontière que nous venons de briser. En posant le pied sur leur sol, nous avons allumé une guerre dont nous ne connaissions même pas l'existence. Les extraterrestres s'installent. Ils ne repartent pas. Ils transforment les grandes villes en bases, exploitent les ressources, imposent une nouvelle hiérarchie. Certains humains choisissent de collaborer, espérant sauver leur peau, leur famille. D'autres résistent, mènent des attaques désespérées. Mais chaque victoire est écrasée par une riposte 100 fois plus puissante. La planète entière devient un champ de bataille asymétrique. Et dans ce chaos, une peur plus lente, plus insidieuse s'installe. Car les extraterrestres ne se contentent pas d'occuper, ils étudient, ils expérimentent. Des rumeurs circulent, dans des laboratoires souterrains, des humains sont hybridés, transformés, modelés pour servir une nouvelle race. Certains parlent de créatures mi-homme, mi-aliens, utilisées comme intermédiaires, des ponts entre deux mondes. La frontière entre conquête et assimilation devient floue. Alors une boucle s'ouvre. Et si le véritable but n'était pas la domination, mais l'assimilation? Et si l'humanité était condamnée à disparaître, pas dans la violence, mais dans une lente absorption? Les années passent. Les souvenirs du premier contact deviennent des légendes. Les enfants naissent dans un monde où les extraterrestres sont des maîtres, où la Terre n'appartient plus à ses habitants. Le ciel, chaque nuit, brille des lumières de leurs vassaux, éternel rappel de notre défaite. Les grandes religions se réinventent, prêchant que les visiteurs sont des dieux ou des démons. La culture humaine se fragmente, certains rêvent de révolte, d'autres prônent l'adaptation. Et une dernière question hante les survivants. Avons-nous provoqué notre perte par curiosité, ou elle était inévitable? L'univers, immense et silencieux, n'attend-il pas que ce moment pour nous rappeler notre insignifiance? La boucle se referme. Nous avons cherché des extraterrestres, et nous les avons trouvés. Mais au lieu d'une réponse, nous avons reçu une condamnation. L'humanité, qui croyait conquérir les étoiles, a été conquise par elles. Alors, et si nous découvrions des extraterrestres? Ce ne serait pas un miracle, ce ne serait pas une révélation. Ce serait peut-être le début de notre fin.